Salut à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. On va apprendre à réaliser des bonbons au chocolat, donc avec du praliné à l'intérieur, mais on va essayer une toute nouvelle forme en fait de chocolat que je vais réaliser dans un moule à glaçons, et on va utiliser du papier transfert donc pour faire un décor plus joli. Donc je te laisse tout de suite avec la recette. Donc pour la recette, il vous faudra une tablette de chocolat noir. Donc un moule, moi c'est un moule à glaçons parce que j'avais pas d'autres moules comme de cette forme là. Et du papier transfert que vous venez découper à la taille. Donc moi je vais vous montrer, c'est du papier transfert comme ça que j'ai utilisé. Qui était déjà utilisé, j'ai pris des petits bouts que j'ai découpés à la taille et que j'ai placé dans le moule. Il faudra également du praliné, donc moi c'est un praliné que j'avais réalisé déjà dans une vidéo. Vous pouvez le voir. Et on va s'en servir pour fourrer nos chocolats. Une fois notre tablette de chocolat sortie du paquet, on va venir la casser en petits morceaux et la placer dans le bol. Et je vais aller placer ça sur le feu au bain-marie pour le faire fondre. Je place ensuite mon praliné dans un bol. D'habitude la recette détaillée, c'est-à-dire les grammes de chaque ingrédient, est en barre d'infos. Ensuite, une fois notre chocolat arrivé à température, je vais me munir d'une cuillère et je vais venir en placer à l'intérieur de mon moule. Et à l'aide d'un pinceau, je vais venir étaler mon chocolat. Il faut bien qu'il y en ait sur les bords. Comme ceci. Et je réitère l'opération pour la fin de mon moule. Voilà, une fois mon moule totalement rempli, je vais laisser poser et durcir le chocolat. Vous voyez que mon chocolat était bien au point parce que le chocolat a commencé à cristalliser ici. Et une fois qu'il sera cristallisé, on viendra nettoyer les bords. Mais là, pour l'instant, je vais laisser poser. On va venir préparer le praliné. Donc pour le praliné, c'est très simple. Il vous suffit de prendre du coup du chocolat. Verser un tout petit peu de chocolat d'abord. Et on va venir mélanger. Du coup, une fois notre praliné qui est prêt, on va le venir placer sur le côté. Et on va venir récupérer notre moule. Donc moi, vous voyez, ça commence à bien cristalliser. Et je vais venir racler pour faire comme ceci.
fois qu'on a tout bien nettoyé, on va venir le placer au frigo quelques minutes, juste pour que nos coques soient bien dures. Donc une fois que ça a bien durci au réfrigérateur, on va mettre notre praliné dans une poche à douille et on va venir en couler un petit peu à l'intérieur. Comme ceci. Et on fait comme ça pour tous. Donc une fois qu'on a rempli notre moule du praliné, on va venir le placer au frais jusqu'à ce que le praliné est totalement figé. Vous pouvez voir. Voilà. Une fois que ça a durci, on va venir rajouter du chocolat par-dessus. Comme ceci. Et on va réitérer la même étape. On va venir ensuite laisser durcir et venir nettoyer les bords. On va faire ça pour tout. Voilà, une fois que j'ai bien gratté tout mon moule, on va le laisser totalement refroidir et durcir et on se retrouvera après pour enlever le papier transfert. Il faut chercher où est le papier transfert et après, hop là, on l'enlève et on a un super chocolat. Hop, donc je vais les placer ici et je vais faire pareil pour les autres. Donc voilà, donc là on a nos petits du coup bâtonnets, donc je vais vous les montrer de plus près. Donc vous voyez là, c'est que mon papier transfert était un petit peu abîmé. Je vais vous en montrer un, celui-ci. Regardez. Et on va venir en découper un, donc on va prendre celui-là. Voilà, on a nos petits chocolats au praliné avec du papier transfert.
pour donner des designs plus jolis à nos chocolats. Et par exemple, si vous avez qu'un seul moule, grâce au papier transfert, vous pouvez faire différents chocolats. Par exemple, utiliser des papiers transfert différents selon les goûts. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que la recette t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Moi je te fais de gros bisous et à une prochaine recette.